Shalom, shalom, Israël, shalom, à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien, shalom. Je rends d'abord toute la gloire au Créateur par le Mashiach. Et voilà, bon, moi votre frère, voilà, je vais bien. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Donc aujourd'hui, je viens encore avec cette édification. On va essayer d'apprendre tout aussi en demandant des informations ce frère dans la chaîne s'intitule Tell Me More TV. Donc, brother, you're gonna tell us more about your own video, basically. Donc, tu dois nous en dire plus, puisque ta chaîne s'intitule Tell Me More. Donc, voilà. Maintenant, il y a quelques semaines, une sœur à moi, ma sœur Shalom, m'avait demandé si je connaissais la chaîne Tell Me More TV. Je lui avais dit pas vraiment, mais je sais que c'est une chaîne. Mais bon, voilà. Bref, elle me dit, ah, il faut faire un tour, tout ça là. Et pour me rassurer que c'était la chaîne dont elle parlait, je suis parti, j'ai juste recherché sur YouTube et j'ai vu la chaîne. Et j'ai survolé plus ou moins le contenu, quand je dis, voilà, juste les vidéos, voilà. Et bref, et je suis passé à autre chose. Et hier, je vois dans les, comment on appelle ça, les feeds, je sais pas comment on dit ça en français, ou deux fois YouTube vous fait en fait des propositions, des choses en fonction aussi des recherches que vous faites. Donc je suis tombé sur la vidéo de la chaîne qui a été publiée le 14 octobre 2018 dont le titre est Tous les Noirs sont-ils descendants des anciens Égyptiens? Il met un point d'interrogation et dans le descriptif de la vidéo, il dit que ce n'est pas une liste exhaustive. Donc en gros, il a choisi 18 pays et dans ces 18 pays-là, il va prendre, je ne sais pas si on peut considérer comme peuple ou des tribus, que lui, il dit qu'en fait, ce sont des descendants des anciens égyptiens. Bon, vous voyez, vous me connaissez, nous, on se base sur les Écritures. Mais sur les questions de descendance comme celle-ci-là, j'ai pas forcément envie de ramener les Écritures, puisque, voilà, des fois, il faut aller ailleurs. Ok, je connais pas si le frère est chrétien ou il est kamite ou je sais pas quoi là, donc je vais pas aller dans ce terrain-là. Ok, bon, on va peut-être aller ailleurs. Et le frère doit nous en dire un peu plus. Parce que il est facile de monter une vidéo, de dire tel est ceci, tel est ceci, tel est cela, alors que déjà la chaîne dit tell us more. Ok? I mean, tell me more. Donc, normalement, tu dois nous en dire plus. Les peuples que vous avez énumérés parmi les 18 pays, vous devrez nous en dire plus, c'est-à-dire nous apporter quand même plus de preuves. Maintenant, si vous l'avez fait peut-être dans d'autres vidéos, je ne suis pas parti dans les détails pour scrutinize. Comment on dit scrutinize en français? Scruter, voilà, votre chaîne pour voir les vidéos. Mais si vous avez déjà apporté des évidences scientifiques, archéologiques, académiques de ce que vous avancez, en tout cas, merci beaucoup. Quelqu'un peut me mettre cette vidéo et j'aurai peut-être à changer ma perception par rapport à ce que vous proposez ici. Mais si cela n'a pas été fait, je vous en supplie de nous donner des détails. Maintenant, parmi tous les peuples que vous avez énumérés dans la vidéo, il y en a, je suis d'accord avec vous, que ce sont les Hamites, ce sont les Kamites.
Mais il y a aussi parmi les peuples que vous avez cités dans certains pays qui n'ont rien à voir avec, avec âme. Ok? Maintenant, déjà, quand vous dites, par exemple, que ce n'est pas une liste exhaustive et que vous posez déjà un point d'interrogation, ça laisse déjà transparaître l'idée ou la possibilité qu'en réalité, ok, tous les Noirs ne sont pas des Égyptiens ou ne sont pas des Hamites. Et ça, je peux vous comprendre pourquoi vous le dites. Et nous pensons aussi comme ça, que tous les Noirs ne sont pas Hamites. Il y a les Noirs qui sont Sémites, ok? Et parmi ceux qui sont Sémites, vous les avez cités aussi quelques-uns dans votre narrative, dans votre liste. Donc, sans offense, ok, les frères, c'est aussi de votre responsabilité d'aller chercher qui vous êtes, mais scientifiquement parlant, académiquement parlant, historiquement parlant. Je vais principalement prendre peut-être une ou deux, maximum une ou deux tribus ou peuples que le frère a listés dans les descendants égyptiens. Et bizarrement, parmi les peuples que le frère a choisis, il n'a pas choisi, en tout cas, les plusieurs nations où il y a des fortes populations, avec différentes tribus, des peuples différents. Il n'a pas choisi. J'ai pas vu, par exemple, l'Algérie dedans, bizarrement. J'ai pas vu l'Égypte dedans, je pense pas. J'ai pas vu le Nigeria, alright. Donc, est-ce que j'ai vu l'Angola? Bon, on va voir, ok? Donc, maintenant, après ça, je vais essayer d'orienter quand même le frère sur une tribu et il pourra peut-être nous en dire plus. Donc, on va suivre la vidéo du frère et voilà. Donc, pendant ce temps, je mange un peu ma cola. Donc, il dit que c'est une liste non exhaustive, ok, que les pays noirs africains. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, l'Afrique, je pense qu'à 54 États comme ça. Donc, je sais pas si je me trompe, mais je pense que voilà, je pense que 54. Donc, il a choisi 18 pays. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie qui reste. Donc, si il y avait la possibilité que tous les pays africains ou tous les Noirs qui sont en Afrique là sont des anciens Égyptiens, il y aurait même pas raison d'avoir une forme interrogative de cette approche. Ok? Donc, je pense que il y a possibilité que le frère a dans sa tête qu'il y a peut-être des peuples qui sont au niveau de l'Afrique qui n'ont rien à voir avec l'Égypte. Ils n'ont rien à voir avec l'Égypte. Et les frères, les sœurs, ici, on n'est pas dans la dimension, c'est pas de la spiritualité. C'est purement des choses que vous pouvez apprendre. Ok? Maintenant, regardez ceci. Il commence sa vidéo par quel pays? Attendez. Sénégal. Les Wolofs. Je dis rien. Ok? Les Wolofs, est-ce qu'on peut faire un discours dessus pour dire, on peut même pas discuter, ok? Là, il n'y a pas de problème. Il prend les peuls.
Pour moi, la liste qu'il a eu à citer là pour le Sénégal, j'ai pas fondamentalement un argument là-dessus. Je passe, ok? Bon, Burkina Faso. Maintenant, vous allez comprendre que dans des pays comme Burkina, il n'y a pas que les peuples, il y a plusieurs peuples, ok? Il en a choisi et on va juste échanger sur la base de ce que le frère nous présente. Burkina Faso aussi, j'ai pas de problème. Mais Ghana, je vais avoir un problème. Ok? Ghana, je vais avoir un problème. Les deux premiers pays, il n'y a pas de problème. Mais Ghana, je vais avoir un problème. Pourquoi je vais vous dire ça? Nous continuons. Maintenant, le frère dit que les Akans sont des Égyptiens. Or, dans les Akans, il y a les sous-ethnies ou il y a les subdivisions de ce peuple-là. Donc, englober tous les Akans comme étant des descendants égyptiens, nous allons avoir un problème. Ok? Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous continuons. Là aussi, je peux avoir un problème avec ce peuple-là qui se retrouve au niveau du Togo. Je peux avoir un problème. Pourquoi? Parce que il y a des possibilités, en tout cas des fortes études qui sont faites à ce sujet, en disant que ces gens-là, même le nom là que vous voyez, ok, est une corruption. Et c'est une corruption. Ces gens-là, il y a de fortes, mais de grosses évidences qu'ils sont israélites. On reviendra, plaise au Dieu, plaise au Créateur, mais là, je dis, je peux toujours avoir des, pas des oppositions, mais voilà, voilà, je peux, à moins que le frère nous apporte, you're gonna tell us more about this, yeah, bring us evidence, ouais. Donc, si tu nous ramènes des évidences, yeah, maybe, bah, voilà, je dis, il y a plusieurs évidences académiques, ok, de recherche qui prouvent, voilà, l'appartenance ou la connexion israélite de ce peuple avec l'Israël ancestral. Maintenant, comme je dis, quand on présente des peuples comme ça, vous allez déjà comprendre que dans ces grands, dans ces peuples-là, il y a des groupements ethniques. Ok, donc faut faire très attention. Par exemple, quand vous prenez les Congos, par exemple chez nous au Congo, ben ça c'était un ensemble, mais dans les Congos, vous avez aussi des repartitions, je sais pas si tribales ou ethniques, je sais pas, est-ce que vous comprenez? Donc il y a un grand ensemble, mais dans le grand ensemble, il y a des subdivisions. Donc voilà, on peut pas présenter tout un grand ensemble comme ça et dire qu'ils sont comme ça sans pour autant tenir compte des subdivisions de ce grand ensemble-là. Je pense que, voilà, scientifiquement, ça posera quand même un problème. Mais on va continuer.
Yoruba aussi peut avoir un problème avec. Ok? Voilà. Yoruba, je peux avoir un problème avec. Mais nous continuons. Ah ouais, j'ai vu il a cité le Nigeria. Et parce qu'au départ j'avais dit il n'avait pas cité. Voilà, mais il a cité le Nigeria. Bref, il est quand même difficile, par exemple, au Nigeria, vous citez les Yoruba, vous citez les Hausa, vous citez pas les Igbo. Comment ça se fait les Igbo ne sont pas dans la liste du frère? Est-ce que il nous cache quelque chose dans la tête? We don't know. You're gonna tell us more. Ok? Parce que quand vous pensez au Nigeria, vous pensez principalement à ces grands deux groupes ethniques. Les Yoruba, directement, automatiquement, vous pensez euh, au Igbo. Ok? Mais il les a pas mis dans la liste. Cameroun aussi, je sais qu'il y a des frères camerounais, ils vont peut-être se fâcher. Mais bref, regardez, là, il y a aussi plein de doutes, à moins que le frère apporte ses évidences scientifiques. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bref. Donc le frère va citer les fonds du Gabon et les fonds du Cameroun comme étant des descendants des Égyptiens. Il cite aussi les Bamileke dedans. Bon. Et les pauvres Bassa aussi sont mis dedans. You're gonna have to tell us more, brother. Vous remarquerez que sur certains peuples, je vais pas réagir parce que moi-même je sais qu'ils sont hamites. Voilà. Ouais, les Peuls, les trucs comme ça, je n'ai pas forcément besoin de réagir. Mais là où il y a d'autres évidences concordantes, comme quoi ces gens-là sont d'une autre descendance, c'est là que je peux quand même demander à ce que le frère nous apporte plus de preuves. Donc, le frère il a pris comme le pays comme le Tchad. Et il prend qu'un seul peuple, les Peuls. Mais au Tchad, il y a plusieurs peuples. Vous comprenez? Maintenant, les autres qui ne sont pas dans cette liste-là sont quoi? Quelle descendance? That's where you go to answer. Ok? Et l'éléphant, là, vous êtes partout, hein? Guinée, Gabon, hold on.
Excusez-moi. Hello? Yeah. Oh, hold on. I'll call you back. Mm. Hein? Je dis là, Somalie, donc, on peut même fermer les yeux. Ok? À part que, comme je vous ai dit, vous avez aussi vos frères qui sont là-bas, mais une petite minorité qui sont marginalisés. Bref. Donc tous les Rwandais, pour le frère, sont les descendants de... Ah, il faut que le frère vienne quand même pour nous dire un peu plus sur les Hutus. Voilà. Et lorsqu'il a fait, il part en RDC. Si vous avez des amis congolais, demandez-leur est-ce que vous connaissez même les Kuba. Ils vont dire ils connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire non, on connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Ils connaissent pas. Parce que pour connaître par exemple ce peuple, je vous dis, vous devez avoir une certaine connaissance de l'histoire. Ok? Donc, c'est vrai que ceux qui ont étudié l'histoire, on vous parlera de l'Empire Kuba ou quoi que ce soit. Mais si vous demandez à un Congolais moyen, ok? Si vous en demandez sur 10, 7 vont vous dire, ils savent pas, voilà. Ok? Mais quand même, le frère, vous allez au Congo, où il y a peut-être plus de 400 et quelques ethnies, je pense. Vous choisissez les Kuba. Vous avez oublié les Congo, ou les peuples Louba, il y a plein. Ok? C'est bizarre quand même. Bref. Le frère est parti en Afrique du Sud, il a mis je pense les Zoulous dedans, il a mis les Ndembele. C'est quand même bizarre qu'il n'a pas mis les Lemba. Parce qu'automatiquement, quand vous pensez peut-être aux Zoulous, vous devez penser aux Lemba. Bon, bref, c'est sa liste, hein. Le frère a mis aussi les Kosa dedans. Bon, si vous avez quelqu'un qui parle nous on dit Kosa, mais eux-mêmes quand ils prennent ça, je sais pas, ils disent Kosa. Donc il y a, allez leur demander un peu, si vous avez des amis, ok, je vous dis juste pour des raisons de connaissance, ok, si vous avez quelqu'un qui parle Kosa, ok, parce que on m'avait corrigé sur ça, ok, c'est une Kosa, ouais,
vous allez quand même découvrir beaucoup de merveilles dans cette langue-là. Le Xhosa. Mais le frère les a mis dedans. Je sais pas pourquoi. Anyway, you're gonna have to tell us more, ok? Maybe you're right, maybe you're wrong, I don't know, ok? Bref. Ah, la liste est finie. 18 pays, il en a cité. Bref. Maintenant, nous allons réagir par rapport au peuple Akan. Ok? Dans le peuple Akan, vous avez ceux qu'on appelle par exemple les Ashanti. Ok? Non. Je vais juste présenter ce livre-ci aux frères. Hébraïsme, ok? Les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce livre-ci, de façon profonde, ok? On va vous parler du peuple Ashanti. Et je pense que le peuple Ashanti fait partie du groupement Akan. Quand vous voyez comment est-ce que ce peuple vit, je vous donne les références, vous lisez page 22, ok, 23, 52, page 60, jusqu'à 70, où on vous parle de façon vraiment très très profonde du peuple Ashanti, qui n'ont rien à voir avec l'Égypte. Et dans ce peuple, par exemple, regardez, il y a eu, là c'est un roi Akan, ok, Ashanti, au Ghana. Vous voyez sur la poitrine là, il porte ce qu'on appelle un pectoral, ok. Et sur ce pectoral, il y a 12 étoiles. Ça vous rappelle pas les fils d'Aaron, ok. Regardez ceci. Comme vous pouvez voir, là c'est un prêtre Lévi, ça c'est un chef Ashanti. Vous pouvez rechercher ces images-là, les évidences sont là. Mais je vais quand même lire un petit truc dans ce livre-ci, de Babylone à Tombouctou. On dit ceci, parmi les Ashanti, ok, du Ghana, donc Gold Coast, on trouvait des Juifs qui observaient plusieurs coutumes hébraïques. Ils ne se battent pas le samedi, bah, ils se reposent. Ils célèbrent la nouvelle année des Juifs, ok, qui selon eux, en tout cas arrive en septembre ou début octobre. Ils utilisent le mot Amen, ok. Ils utilisent le mot Amen dans leur hymne de remerciement, comme les Hébreux anciens. Ok? Et ils ne se marient que dans leur tribu. Rappelez-vous, quand vous lisez le livre de Tobie, on vous dit, take a wife, prends la femme, voilà, de la tribu de ton père, parce que nous sommes les fils de Jacob, de Jacques, bref. J'ai pas voulu citer la Bible, parce que on est dans un échange purement peut-être académique ou scientifique, si cela se veut ainsi ou peut être considéré ainsi. Bref, ok. Non, ils performent les cross-cousin marriage, c'est-à-dire mariage entre cousins. Ok, vous avez vu ça, en tout cas, ça s'est fait au travers de la Bible. Ok. Les Ashanti juifs observent aussi la loi de la pureté après la naissance d'un enfant. Vous voyez, selon la loi hébraïque, si vous avez eu un enfant garçon,
le temps de l'impureté est fixé, mais ce temps-là est différent quand c'est une fille. On vous dit que les Ashanti, là, ils observent ça. Nous continuons. Ils disent que ils observent la loi de la purification, ok, le 14e jour. Ils font ce qu'on appelle la supplution. Quand une femme a ces périodes, donc elle doit être, comment on dit, séparée, bref, ok. Vous lisez ça dans Lévitique. Et ils observent aussi les ablutions cérémonielles. Je reviendrai sur les ablutions parce que ce sont des choses que plusieurs de mes frères là ne pratiquent pas ou ni ne comprennent pas. Avant de faire des prières, des choses comme ça. Ok? Non, on en parlera. Les Ashanti juifs ont ce qu'on appelle par le breastplate, le pectoral, comme je vous ai montré ici, là. Vous voyez le pectoral sur un roi Ashanti et sur son pectoral, là, il y a 12, on va dire 12, je sais pas, 12 pierres. Ok? You can see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chef Ashanti. Voilà. Non. Ok, like, ils ont les pectoraux comme le grand prêtre en Israël ancien. Et le pectoral est divisé en 12 parties qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et ils ont aussi, comme vous voyez, le head cover, l'écharpe là qu'ils ont sur la tête, en forme de disque, en or. Et il y a une inscription dessus qui dit Saint unto the Lord. L'auteur s'en va jusqu'à justifier par exemple les Juifs au niveau du Bénin, Dahomey. Ouais. Mais en dehors de ça, amigo, je vais essayer de lire ceci. Regardez. On va prendre le témoignage d'un roi Ashanti lui-même. Ok? Hold on. Un roi Ashanti. Voilà. C'est le roi. Et en fait, ses propos sont tenus dans le livre qu'on appelle Black Jews in Africa and in the Americas. Ok, ça c'est le livre. Et dans le livre, il va avoir les propos d'un roi Ashanti. Regardez ce qu'il dit. Ce roi-là qui s'appelle Osei Adjaman Prempe II. Il dit, je sais vraiment que cela est un fait, ok, que dans le passé, les Ashanti vivèrent à Jérusalem et ils ont été removed, c'est-à-dire chassés, on va dire ça. Par là, petit à petit, ils sont rentrés en Égypte et ils sont descendus jusqu'au niveau du Ghana. Donc, c'est très très probable que en partant par Israël, en passant par l'Égypte pour descendre au Ghana, bien sûr qu'ils ont pris des choses au niveau de l'Égypte qui peuvent aussi influencer leurs pratiques actuelles. Ce qui fait que ça peut causer de la confusion en ce qui concerne leur descendance. Et ça, c'est un de leurs rois qui le dit. Est-ce que vous comprenez? C'est un de leurs rois qui le dit.
Donc, maintenant, si le frère pense que, il y a encore plusieurs documents, si le frère pense que, non, 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 les Ashanti là, sont, sont, sont égyptiens, bah, bring us some evidence. Ramène-nous des évidences. Ok? Ramène-nous des évidences. Donc, il y a un document, euh, voilà, vous trouverez ces propos-là de John euh, Ogilvy, ok, qui dit par exemple dans son livre, euh, vous devrez d'abord aussi chercher un historien qu'on appelle Leo Africanus. Vous allez découvrir plein de trucs là-bas. Je suis à la recherche, je suis en train d'étudier quelque chose là. Et quand je serai beaucoup plus à l'aise, je partagerai cette information. Ok? Et John Ogilvy, cartographe, voilà, tout ça là, quand il faisait, en tout cas, ses recherches au niveau de l'Afrique, il dit, regardez, quand il arrive au niveau des côtes guinéennes, il dit, donc, John Ogilvy, en 1679, et j'ai cru croire que être israélite là, noir comme nous le sommes, c'était une escroquerie du XXe siècle. Là, on est en plein XVIIe siècle. Écoutez ce ce monsieur va dire. En parlant au niveau de la côte de Guinée, on dit plusieurs juifs ont été dispersés dans cette région. Certains de ces juifs natifs qui sont nés là-bas, they boast themselves, comment ils s'enorgueillissaient d'être la descendance d'Abraham. Ok? Et ils habitaient sur les deux rives du Niger, du fleuve. Parmi ceux qui se boostaient d'être descendants d'Abraham, il y en a qui venaient de l'Asie. Et il y en a aussi qui avaient fui la désolation de Jérusalem par Vespasien. Plusieurs. Et je dis, il y a des documents même qui vous prouvent les migrations bantoues en partant de l'Arabie, ok? Vous voyez même la Mésopotamie en descendant. J'ai ces documents-là. Il plaise de très haut, je pourrais peut-être partager. Donc, il y a plusieurs évidences concordantes qui disent que les Ashanti, they are Israelites. Bon, maintenant, quand le frère prend les Akan, nous présente les Akan, tous les Akan, comme étant descendants d'Égypte, en tout cas, il faudra que ils nous disent encore un peu plus. Donc voilà, je pense que il y a des éléments dans sa vidéo, je suis d'accord, ok? Mais il y a cependant des peuples que le frère a cités qui n'ont rien à voir avec l'Égypte. Rien à voir. Rien à voir avec l'Égypte. Cependant, vous pouvez remarquer quelques vestiges historiques, quelques pratiques historiques dans les peuples qui sont de descendance israélite, ok? Mais en fait, ces pratiques viennent peut-être de l'Égypte. Mais pourquoi? Parce que ces peuples aussi ont été influencés de par les différentes migrations à des cultures ou des pratiques des Hamites. C'est ça.
moi, je ne sais pas, je donne juste un exemple, juste un exemple, sans offenser, ok? J'ai vu je vois plusieurs tribus en Afrique, vous voyez, ils tuent un animal, par exemple, direct, ils prennent le sang, ils boivent le sang directement. Ça là, je ne sais pas, à moins que ce soit, peut-être les gens vont dire c'est une certaine spiritualité, à moins que ce soit de l'occultisme, ce genre de choses, j'ai pas vu ça chez les Bantous. Je suis désolé. J'ai pas vu ça chez les Bantous. Or, la loi nous interdit de boire le sang. Est-ce que vous comprenez? Mais dans d'autres pays africains, dans d'autres peuples africains, vous les voyez faire des trucs comme ça. Bref, c'est ce que j'ai voulu vous partager en espérant que le frère nous apportera beaucoup plus d'éléments évidents sur l'appartenance égyptienne des Akan et d'autres tribus, spécialement les Ashanti. Voilà. Donc, il suffit pas simplement de monter une vidéo en mettant des tribus comme ça ou des peuples comme ça, sans, sans évidence qui confirme ces choses-là. Donc voilà, le très haut c'est encore glorifié. Les frères, je vous demande de faire les recherches, ok? Mais tranquille, tranquille, de vraiment faire des recherches. J'ai eu à discuter avec les Ashanti. J'ai des amis qui sont Ashanti, je discute avec eux, qui connaissent leur histoire, qui connaissent d'où ils sont partis, ils connaissent même qu'ils sont le fils de Achan, que vous retrouvez dans les écrits. Et ils disent ça, que yeah, nous les Ashanti là, le ti, ils ont le suffixe ti là, ils ont mis ça quand ils sont venus au niveau de l'Afrique. Ok? Mais en venant de l'Afrique, ils ne s'appelaient pas Ashanti. Il y avait Achan pour les définir. Ok? Parce qu'Achan, je pense que c'est en fonction, en relation avec la fumée, tout ça là, tout, un truc comme ça. Vous pouvez rechercher. Je pense. Voilà. Il y a quand même un moment que j'ai lu ça, mais bon, bref. Ville de fumée, un truc comme ça, un truc en relation avec la fumée. Et demandez à ceux qui connaissent l'histoire des Ashanti, ils vont vous dire, en tout cas ceux avec qui je suis en contact, que j'ai parlé, ils savent que, you know, they came from the Middle East, I mean the so-called Middle East. Bon, voilà. Si le frère a d'autres éléments, on peut toujours nous les apporter. Voilà. Le très haut c'est encore glorifié, le frère Shalom.